Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Brick News. Oui, je sais, en ce moment je suis en train de tryhard les vidéos Brick News. Pourquoi? Parce que on a déjà quelques leaks Lego Star Wars qui arrivent, parce que Maze of Force c'est dans un mois et que les visuels des sets vont pas tarder à être révélés. On commence déjà à voir quelques leaks de médiocre qualité, mais qui nous permettent d'avoir déjà quelques premiers visuels de ces sets là. Donc on a des visuels assez intéressants, des rumeurs qui hype pas mal de personnes qui sont confirmées par ces sets qui vont sortir pour ce mois de mai. Mais juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube tout en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos leaks et news, et à liker la vidéo si elle vous plaît. Et on commence avec ce tout premier leaks, c'est le 775-399, le U-Wing Starfighter qui devrait sortir dès le 1er mai 2025 pour la somme de 80 balles, basé sur la saison 2 d'Endor. On avait une rumeur depuis un petit moment déjà, puis un petit leaks qui nous a montré un petit peu le vaisseau. Et bien là, ça y est, on a un visuel de la boîte qui nous permet d'avoir un petit aperçu plus détaillé concernant l'avant du vaisseau. Au programme, on a ce vaisseau qui est basé sur la saison 2 d'Endor qui va sortir d'ici quelques jours, et aussi quelques figurines qui vont bien, à savoir Endor, enfin Cassian Andor, K2SO, des Dramiro et un officier impérial. Bon, malgré ce visuel qui reste assez flou, on a déjà un petit aperçu concernant le vaisseau. Alors, faut pas s'attendre à une version ultra détaillée, ça reste un playset. Néanmoins, on notera un super bel effort côté packaging, la boîte est franchement super stylée. On retrouve une planète en arrière-plan, notre vaisseau en action en train de tirer des missiles. Non, franchement, c'est super stylé. Les designers ont mis le paquet concernant le design de la boîte. Sinon, les proportions ont l'air d'être assez cohérentes entre elles. En ce qui concerne les couleurs, c'est assez respecté. J'ai un petit reproche concernant le bleu à l'avant du vaisseau, concernant les pointes des ailes à l'avant du vaisseau, qui est un petit peu trop dominant sur la partie avant. Mais sinon, le reste, à travers ce visuel, reste globalement correct. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine vidéo Brick News concernant le reveal officiel et plus de leaks concernant ce set Lego Star Wars. On poursuit ensuite avec une nouvelle boîte qui va sortir aussi dès ce 1er mai 2025, c'est la référence 75-407, une boîte qui sera commercialisée pour 80 balles, 700 pièces, c'est le logo Star Wars. On avait une rumeur depuis un petit moment déjà comme quoi on aurait le logo Star Wars en brick build, et bien là ça y est, on a confirmation via ce visuel qu'on aurait un set 18+, nous proposant le logo de Star Wars à construire et à exposer. Bon alors lorsque le set avait été teasé en tant que rumeur, moi je m'attendais à ce que le set soit fourni un petit peu comme le set Marvel Playset sorti il y a un an, avec des figurines et quelques fonctionnalités de jouabilité. Visiblement c'est pas le cas, on a juste un vulgaire logo Star Wars en brick build, tout simple, pas de figurines et c'est dommage. On peut aussi reprocher le prix parce que 80 balles, bon tout comme le U-Wing, ça j'avais pas précisé tout à l'heure, mais 80 balles ça reste extrêmement cher, d'autant plus que ce logo n'apporte pas vraiment quelque chose de nouveau, c'est juste un simple logo, hein, voilà. C'est pas extraordinaire, donc les 80 balles ne sont absolument pas justifiées, tout comme le U-Wing de tout à l'heure, où les 80 balles, là aussi, pour un simple petit vaisseau 4 figurines, ça paraît extrêmement cher. On poursuit ensuite avec un autre set, c'est la référence 75-416, une boîte de 1039 pièces qui sera commercialisée dès le 1er mai 2025 pour la somme de 100 balles, si je me base encore une fois sur les dernières rumeurs. Il s'agit d'une chopper en brick build, voilà, on a l'habitude maintenant, souvent maintenant, Lego commence à sortir des personnages Lego en brick build. On avait déjà eu le R2D2, le C3PO, le Chewbacca, bon ça c'est en début plus, le Jedi Fallen Order, le BD1, et bien là on continue avec le Chopper, ce fameux droïde astromécano, un peu plus petit que les droïdes astromécano classiques de type R2D2, et les fans de Chopper, les fans de Lego Star Wars vont être ravis d'avoir cette version du Chopper en brick build qui a l'air d'être plus détaillée, qui sans doute a l'air d'être à l'échelle des autres personnages en brick build, hein, le C3PO et R2D2, ça j'en doute pas. Cette version en brick build est bien évidemment accompagnée d'une plaque de présentation, alors là le visuel ne nous le montre pas, mais il y aura une plaque de présentation de type UCS entre guillemets, avec aussi la figurine de Chopper juste à côté. Le prix, parlons-en, bon ça coûte 100 balles, voilà on commence à avoir l'habitude, hein, ce genre de personnage chez Lego en brick build. On a eu le R2D2 à 100 balles, on a le Chopper à 100 balles, on a eu le C3PO à 150 balles, 140, un truc comme ça. 100 balles ça fait peut-être un petit peu cher, moi j'aurais vu ça aux alentours des 70 à 80 balles grand max. Voilà, on en reparlera évidemment dès que j'aurai plus de visuels, évidemment, donc restez à l'affût et cliquez sur le bouton rouge. Un autre set qui a été leaké, c'est la référence 75-408, le casque de Jango Fett, une boîte qui sera commercialisée aussi dès le 1er mai 2025 pour la somme de 80 balles évidemment, pour étoffer un petit peu plus eh bien, la collection des casques Lego Star Wars. Cette année en 2025 on avait déjà eu le casque du pilote de AT-AT, on continue avec le casque de Jango Fett et on aura aussi le casque de Kylo Ren avec sa petite shuttle en midi-scale. Les sets n'ont pas encore été révélés, mais ça va pas tarder. Alors en ce qui concerne ce casque de Jango Fett, bon, quoi dire, bah c'est un casque de Mandalorian assez classique au final, hein. C'est juste un petit coloris assez différent avec la plaque évidemment tampographiée exclusive avec marqué Jango Fett. Il n'y a pas vraiment grand chose qui change en termes de design, hein, parce que voilà, ça reste un casque de Mandalorian un petit peu à la même manière que Boba Fett et le Mandalorian qu'on a déjà eu dans la Helmet Collection. Donc bon voilà, là on a juste un coloris assez différent.
En ce qui concerne le prix, 80 balles pour 616 pièces, c'est clairement cher, hein. On est habitué aussi maintenant, les casques Lego Star Wars, ça tourne aux alentours des 80 balles, c'est fini l'époque où les casques Lego Star Wars c'était à 60 balles. Avec cette nouvelle boîte, on s'adresse plutôt aux collectionneurs de casques Lego Star Wars, parce que voilà, un simple collectionneur Lego Star Wars qui collectionne pas forcément les casques, je vois pas trop l'intérêt d'acheter ce genre de casque, on est sur un personnage assez précis, et voilà, bon, Lego a compris que le concept des casques Lego Star Wars ça marche, mais pas autant que d'autres concepts, c'est-à-dire les fameux personnages en Brickville, là où c'était beaucoup plus intéressant. Mais la thématique des casques Lego Star Wars, ça ne remplacera jamais les dioramas Lego Star Wars, qui était franchement masterclass, hein, on s'en souviendra en 2023. L'année dernière, on avait aussi le diorama de Tatooine, voilà, il semblerait que cette année, cette collection de dioramas semble être remplacée par les casques Lego Star Wars. Donc bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez concernant ce casque de Jango Fett en commentaire. Quoi qu'il en soit, les fans de Jango Fett seront ravis cette année puisque à l'occasion du May the Force, on aura évidemment ce personnage qui sera mis à l'honneur, qui a été longtemps délaissé dans la gamme Lego Star Wars, puisque déjà on a eu le casque, on aura le Slave One UCS, le gros set UCS du May the Force 2025, une boîte qui sera commercialisée pour 230 balles, aux alentours de 3000 pièces dès le 1er mai 2025, hein, c'est clairement le gros set UCS de ce May the Force. Bon alors je vais pas trop m'attarder là-dessus, j'en ai fait une vidéo dédiée complètement avec quelques leaks qui étaient assez fous, mais là on a un visuel un petit peu plus net et on peut apercevoir les détails concernant l'avant de ce Slave One. Alors bon, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un set qui sera commercialisé voilà, pour plus de 200 balles. Il sera accompagné de deux figurines, la figurine exclusive de Jango Fett avec de nouvelles impressions sur le torse, les bras, les jambes, le casque, un nouveau moule de rangefinder, ces petites antennes à mettre sur les casques, et aussi une nouvelle figurine du jeune Boba Fett. En ce qui concerne le design du vaisseau, bon c'est plutôt satisfaisant, c'est plutôt cool. On a une base qui est mieux retravaillée avec plus de slopes et donc du coup plus de détails. La partie supérieure est un petit peu plus moderne et mieux détaillée aussi, mieux finie que la version du Slave One de Boba Fett sortie il y a 10 ans. Bon, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y aura quelques pièces qui changent, quelques slopes. On aura aussi cette espèce de partie verte, vert olive, en ce qui concerne la jonction entre les ailes qui peuvent tourner avec la gravité et la partie cockpit, qui est aussi un petit peu plus retravaillée avec des slopes et un peu plus arrondis, contrairement au Slave One de Boba Fett, là où c'était un petit peu plus ovale. Ce set, comme tous les autres sets Lego Star Wars de la vague de mai, vont pas tarder à être réveillés d'ici quelques jours, notamment le 15 mai à l'occasion d'un live officiel pour le reveal officiel entre guillemets, même si je doute pas qu'on va avoir des leaks un petit peu plus nets quelques jours par avant. Donc voilà, ça va pas tarder à être révélé, restez patient, d'ici quelques jours, on aura enfin des visuels un petit peu plus nets concernant tous les sets Lego Star Wars du mois de mai 2025. Un autre leak qui a été relayé par Claybrick sur Instagram, on nous dit que le set 40806 serait un TIE Fighter de Noël, avec 691 pièces, une figurine qui devrait venir comme source de la part du serveur Discord de BrickTap. Alors, un set Star Wars de Noël, ça m'étonne pas, on a déjà eu la petite fête dans le Faucon Millennium avec des figurines de la postlogie version Noël, donc ça m'étonnerait pas que Lego fasse un TIE Fighter de Noël pour cette année en 2025. Le prix n'est pas confirmé, la date non plus, mais ça devrait tourner aux alentours du mois d'octobre 2025. Évidemment, ça reste une rumeur à prendre avec les pincettes du coup, donc voilà, je vous tiendrai au courant dès que j'aurai plus d'informations vis-à-vis de cette rumeur là aussi. Et donc pour conclure, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a une grosse vague de sets Lego Star Wars pour le mois de mai qui nous attend. Alors, pas grand chose d'intéressant, hein, mis à part le Slave One UCS, le U-Wing, le Chopper à la limite. Après le reste, moi personnellement, ça devrait pas trop me hyper. Bon, alors même si Lego avait fixé la date officielle de reveal concernant le set Lego Star Wars au 15 avril, il semblerait qu'on a déjà quelques leaks, soit 10 jours avant. Donc voilà, on aura quelques leaks. Alors ce qu'il faut retenir, c'est qu'on aura un Slave One UCS assez intéressant, avec des figurines assez intéressantes, hein. On en reparlera dès que j'aurai plus de visuels officiels et plus de détails concernant ce gros set UCS du mois de mai. On aura le U-Wing aussi, qui fait un petit peu cher, hein, 80 balles, 4 figurines qui sont toutes inédites, qui ont l'air d'être réussies à travers ces visuels là, mais qui bon, 80 balles c'est quand même un petit peu cher pour un vaisseau, surtout pour un playset, hein. On aura aussi le Chopper qui est assez intéressant, le casque de Jango Fett. Alors en ce qui concerne Jango Fett, cette année en 2025, Lego met le paquet. Alors pourquoi? Il semblerait que voilà, pour le mois de mai, Lego a prévu le Slave One UCS, on aura aussi le casque de Jango Fett, hein, comme on avait pu le voir à travers cette vidéo. On aura aussi en tant que gift with purchase un set sur Kamino, avec du coup cette espèce de KE8 Enforcer, un espèce de petit vaisseau qu'on n'a pas trop vu dans ces Clone Wars, avec jusqu'où des clones KD en uniforme rouge. Donc il semblerait que Kamino et Jango Fett soient mis à l'honneur cette année dans la gamme Lego Star Wars, et ça c'est plutôt intéressant. Tout en sachant que cet été on aurait aussi une version playset du Slave One de Jango Fett qui serait commercialisée aux alentours de 70 balles, 60 balles, ça reste à confirmer, c'est une rumeur, mais voilà, si c'est le cas, eh bien il semblerait que cette année, les fans de Jango Fett, qui n'ont pas vu cette figurine, et tout du moins ce personnage, dans la gamme Lego Star Wars depuis un petit moment, il semblerait qu'ils soient ravis d'avoir une nouvelle version de ce personnage assez iconique de l'attaque des clones. Bref, quoi qu'il en soit, j'espère que cette petite vidéo
Brick News Lego Star Wars vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me partager votre avis concernant ces leaks Lego Star Wars. Le reveal officiel ça va pas tarder à être révélé, donc si ce n'est pas encore fait, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube tout en activant la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos leaks et news, et pour du coup ne pas manquer les prochaines vidéos reveal de ces sets Lego Star Wars pour le mois de mai. Je vais aussi organiser une espèce de Brick News récap, une espèce de guide d'achat pour le May the Force 2025 avec un récap de toutes les offres promotionnelles disponibles pour le May the Force, mais aussi les sets Lego Star Wars pour le May the Force. Donc le bouton rouge est juste en dessous, il suffit de cliquer dessus, c'est gratuit et ça vous permet d'être tenu au courant concernant l'actualité des Lego. Bref, quant à moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos Brick News.